Salut Moussaillon. Alors aujourd'hui on va se faire un tag, mais attention, pas n'importe quel tag, puisque c'est un tag que Johanna, Thomas et moi avons préparé spécialement pour vous. Et ouais, on est comme ça nous. On a bien mis au moins 2h30 pour le faire, on n'a pas fait que travailler sur le tag parce qu'on a parlé de plein d'autres choses avec, mais il est prêt, il est là, il est beau, j'espère qu'il va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à le reprendre sur vos chaînes. De toute façon je taguerai les gens à la fin de la vidéo parce que forcément il n'a jamais été fait par personne vu que il est nouveau. Donc oui, j'espère vraiment qu'il va vous plaire parce qu'on y a vraiment mis tout notre cœur. Voilà, on va commencer tout de suite avec les questions. Première question, il est temps de placer l'étoile en haut du sapin. Trouve un livre ou un personnage qui t'a mis des étoiles plein les yeux. Alors, j'ai hésité avec plusieurs livres d'Anne-Laure Bondou, encore, et au final j'ai opté pour La Princetta et le Capitaine, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Pourquoi? Déjà de 1 parce que c'est un coup de cœur monumental dans ma vie, et aussi parce que non seulement l'histoire m'en a mis plein la tête, mais le personnage d'Orpheus, qui est le personnage masculin, voilà, il est juste parfait. Voilà, c'est l'histoire en fait d'une princesse qui doit épouser un homme qu'elle ne connaît pas, l'histoire banale quoi, mais elle s'appelle Malva. Voilà, Malva va décider de s'enfuir avec le capitaine Orpheus. Et là voilà, là commence une aventure merveilleuse avec plein de rebondissements, de la romance, de la tristesse, de la joie, des pleurs, il y a absolument de tout, il y a à boire et à manger dans ce livre, il est juste parfait. Question 2, le champagne coule à flot, trouve un livre frais et pétillant. Donc moi j'ai opté pour Lettres d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern aux éditions L'École des loisirs. J'ai opté pour ce livre parce qu'effectivement il est frais, il est pétillant. On va juste suivre un petit garçon qui s'appelle Ernest et qui vit avec sa grand-mère. Et sa grand-mère elle sort pas trop, elle a pas trop de nouvelles technologies, donc Ernest il ne connaît absolument rien de la vie. Lui, son chemin c'est l'école, la maison, l'école. Et voilà, ils sortent jamais. Et un jour il va faire la connaissance de Victoire, sa voisine, une petite fille. Et Victoire, ça va être une bouffée d'air frais dans l'existence de Ernest. Et ça a été une très belle lecture, tout en simplicité, tout en douceur. Si vous le trouvez en occasion ou je sais pas, une brocante ou n'importe, n'hésitez pas à le prendre. C'est un petit livre qui fait du bien, en plus ça se lit vraiment vite, donc oui je vous le conseille fortement. Troisième question, les toasts de foie gras sont prêts à être dégustés, un livre qui t'a gavé. Oui j'avoue c'est pas super subtil mais bon, on a trouvé que ça, alors voilà. Alors moi un livre qui m'a gavé c'est Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Ça a été une horreur de finir ce livre, vraiment. C'était long, c'était chiant, il n'y avait aucune surprise, je n'ai pas du tout accroché au style de l'auteur. C'était très pénible, très pénible, surtout la fin. La fin au moins doit s'étirer sur je sais pas combien de chapitres, peut-être 5 chapitres, juste pour qu'on nous révèle qui c'est, alors que tu t'en doutes déjà depuis le chapitre numéro 2. Donc voilà, aucune surprise, très déçue et oui ça m'a gavé. Numéro 4, les escargots crépitent dans le four, trouve un livre qui ne fait pas l'unanimité. Je pense que on est tous d'accord là-dessus, hein. Bah oui, Twilight, on aime ou on n'aime pas. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas. Après, là où je ne comprends pas trop, c'est quand on dit que Bella c'est une victime et que c'est un peu la demoiselle en détresse. Certes, mais pas totalement. Je trouve que dans certains tomes, alors dans le tome 2, non, c'est une vraie victime, une vraie fragile. Dans le tome 3, c'est une victime fragile, oui. Mais par contre, dans le tome 1 et dans le tome 4, je suis désolée, pour moi c'est tout sauf une victime, hein. Dans le tome 4, elle va tout faire pour sauver sa fille. Dans le tome 1, à la fin, elle va carrément se sacrifier pour sauver son cum. Enfin voilà, bref. Non, mais là, au final, moi je l'aime bien. Je trouve que c'est un personnage assez attachant, même si elle peut être très énervant. Et encore une fois, surtout dans le tome 2 et dans le tome 3. Et c'est vrai que ce livre-là ne fait pas l'unanimité. Pourtant, moi, c'est une grosse part de ma vie de lectrice. Ça m'a suivi pendant très longtemps. Et en toute honnêteté, même encore maintenant, je me regarde les films parce que je trouve qu'ils sont sympas. Voilà, c'est très girly. Quand on a envie de passer une soirée tranquille à pas spécialement réfléchir, je trouve que ces livres et ces films sont vraiment parfaits.
Et en plus, vous voyez, moi j'ai acheté l'édition, la nouvelle édition avec le tout dernier de Stephenie Meyer, que je vais bientôt lire, hein, si le destin me le permet. J'en avais déjà parlé avec quelques-unes d'entre vous et c'est clair qu'on n'est pas tout d'accord sur le personnage de Bella et je peux comprendre, mais bon c'est pas grave, dites-moi quand même ce que vous pensez de cette saga. Numéro 5, la bûche de Noël est servie, cite un classique qui t'a refroidi. Alors je lis pas énormément de classiques, j'en lis surtout pour les cours, donc ça va être surtout des classiques de littérature américaine. Dans ce domaine-là, je dirais Les raisins de la colère de Steinbeck, parce que je l'ai trouvé sans grand intérêt. Je l'ai trouvé long, on s'attache à aucun des personnages parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin, on va suivre en fait une famille qui doit partir à l'autre bout des États-Unis parce que, je sais plus exactement pourquoi, mais en gros ils sont forcés de partir à cause des conditions climatiques et que ça devient vraiment la merde. Et on peut dire que cette famille a tout sauf de la chance. Voilà, il y a des personnes qui vont partir, il y a des personnes qui vont mourir, il y a des personnes qui vont rester mais qui vont faire la gueule ou qui vont être contents. Enfin voilà, c'est un peu un grand bazar. Et pour ceux qui l'ont lu, c'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin totalement what the fuck? Moi je m'étais fait un peu spoiler la fin parce que j'aime bien me faire spoiler, voilà, moi je suis comme ça, j'aime bien ça. Mais par contre, what the fuck, la fin est totalement... mais qu'est-ce qui se passe là, dans quel monde, dans quel univers on est? Donc c'était... je l'ai lu, j'ai été jusqu'à la fin, mais c'était un peu... ça m'a totalement refroidi de l'écriture de Steinbeck en tout cas. Pour citer un autre classique un peu plus connu, je dirais Oliver Twist de Dickens. J'ai eu ma période quand j'étais petite Oliver Twist, parce qu'il y avait eu un film qui était sorti et j'étais amoureuse, love, cœur de Coquin, qui était un brigand. Il me semble que c'était Coquin. Celui qui trouve Oliver et qui le ramène chez les voleurs. Oh, l'acteur était trop beau. Donc du coup, j'étais fan d'Oliver Twist et je me suis dit, oh bah tiens, puisque j'aime le film, je vais me mettre à lire le livre. Ouais, et ben un chapitre, pas plus loin. J'ai pas été plus loin, je sais plus pourquoi. Il me semble que, encore une fois, c'est à cause de l'écriture. Bah voilà, c'est du Dickens, c'est assez pompeux, c'est assez... voilà, c'est long, c'est beaucoup de descriptions. J'étais jeune. Si je retrouve le livre dans ma bibliothèque, peut-être que je m'y mettrai. Et puis Dickens, je connais pas vraiment. Et c'est vrai que pour Noël, j'aimerais bien me mettre à lire un chant de Noël. Ça pourrait être sympa. Numéro 6, les flocons volent dans le ciel, tu allumes la cheminée, cite un livre qui t'a réchauffé le cœur. Alors ce livre-là, je vous en ai déjà parlé dans un update lecture. Et il s'agit de Wonder de R.J. Palacio. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui est totalement déformé du visage, très handicapé, pas du tout handicapé mentalement, mais c'est totalement physique. Et voilà, on va le suivre dans sa nouvelle école parce qu'il va faire sa rentrée pour la première fois. Parce que jusque là il a eu l'école à domicile. Et donc il entre à l'école et on va le suivre, on va vivre avec lui les moqueries. Un livre qui m'a mis du baume au cœur parce que c'est pas le genre de livre où à la fin vous allez avoir tout le monde s'aime, tout le monde se fait des bisous, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, pas du tout. C'est un livre qui nous explique que dans la vie il y a des cons, il y aura toujours des cons, on pourra pas les faire changer d'avis. Mais c'est quand même plein d'espoir parce que Auguste, le personnage principal, va quand même trouver des gens pour le soutenir. Il va trouver de l'amour, il va trouver de l'amitié, des gens qui vont le protéger et qui vont l'aider dans les épreuves difficiles, et c'est ça surtout qui fait du bien en lisant ce livre. Numéro 7, chocolat et sucre d'orge abondent, cite un livre auquel tu n'as pas pu résister. Alors, c'est assez simple là aussi, tous les livres de Benjamin Lacombe, je ne peux pas résister, dès que je les vois, il faut que je les achète. Voilà, je suis une collectionneuse. Et en particulier celui-là parce que si vous commencez un petit peu à me connaître, j'adore l'histoire et j'adore Benjamin Lacombe. Donc là on avait le gros lot. Il s'agit donc de Marie-Antoinette, carnet secret d'une reine de Benjamin Lacombe, tout simplement. Il est splendide, il est magnifique et en fait c'est une sorte c'est pas un roman mais c'est épistolaire puisqu'on va suivre la correspondance entre Marie-Antoinette et sa mère. Et donc tout est sous forme de lettres forcément. Et voilà, il est vraiment très beau. Et il faut savoir que les lettres de la mère de Marie-Antoinette, qui était Marie-Thérèse d'Autriche, sont authentiques. Donc c'est d'autant plus intéressant de se dire que c'est pas que de la fiction
et qu'on lit en une petite partie de l'histoire. En plus, regardez, les lettres sont vraiment sous forme de lettres, hein. C'est manuscrit, c'est beau, voilà. Donc ça reste du Benjamin Lacombe, hein. C'est assez glauque et il y a pas mal de ces dessins qui ont un petit message caché derrière. Mais voilà, tous les livres de Benjamin Lacombe, de toute façon je ne peux pas résister. Numéro 8, il faut aller se coucher. Quel livre t'a déjà empêché de fermer l'œil? Alors aucun livre à proprement parler m'a empêché de fermer l'œil. Mais il y a un livre qui m'a fait faire vraiment des cauchemars où j'ai pas très bien dormi juste après parce que je l'ai lu en une soirée, donc forcément ça fait beaucoup d'informations avant d'aller se coucher. Et il s'agit de Je me suis tue de Mathieu Ménégo. En fait c'est le journal intime d'une détenue, donc une femme qui est emprisonnée, et le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas pourquoi elle est emprisonnée. Et donc du coup c'est elle qui va nous raconter le tout début de l'histoire et petit à petit on va comprendre ce qui s'est passé. Et on va comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Même si je me doutais de ce qui s'était passé et de ce qu'avait fait cette femme-là, ça m'a quand même pas mal travaillé l'esprit. Surtout qu'à la fin, on a des trucs qui viennent s'ajouter et on se dit « Ah merde, ah ouais ok d'accord, ah oui, donc vraiment pas de chance la meuf en fait ». Et ouais, ça m'a vraiment pas empêché de dormir, mais en tout cas, j'ai pas très bien dormi. Numéro 9, le Père Noël est passé, les cadeaux sont prêts à être déballés, quel livre figure en haut de ta wishlist? Alors c'est pas un livre à proprement parler, c'est un coffret puisqu'il s'agit du coffret Divergente en VO. Mais pas le coffret où il n'y a que les 3 premiers tomes, moi j'aimerais bien celui où il y a l'histoire vue du point de vue de 4, donc le coffret avec les 4 livres. Et voilà, j'aimerais bien en VO et je trouve qu'ils sont tellement plus beaux en VO. Et voilà, et je pense que ce sera assez facile à comprendre. J'aimerais bien un coffret parce que j'ai jamais eu de coffret et je préfère avoir Divergente que Hunger Games en coffret. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez ou si vous avez déjà ces coffrets là. Surtout que c'est des coffrets qui coûtent cher, alors je pense que pour Noël c'est parfait. Et enfin numéro 10, partage la magie de Noël, tag tes amis booktubeurs. Alors là je vais vraiment me faire un plaisir de vous taguer les amis. Je suis sûre que vous n'avez pas fait ce tag, c'est pas possible de toute façon. Donc je vais tous vous taguer. Je vais taguer les lectures de Nine, je vais taguer le livre ouvert, Cassandra de Croque les mots, Pauline de la chaîne Patatras, Karel et ses livres, Cindy Lecture, je tag également Tête de Litote, Lily Bookin, Gaëlle de la chaîne Lanila Books, Bazar de la littérature, Hélène Titel, Cédric Armen, Palace Crouton, voilà tout le monde, je vous tag tous, ça me ferait vraiment très plaisir. Nathalie de la chaîne Natou Lecture, Mélissa Snow, allez-y, ce sera avec grand plaisir que je regarderai ce tag sur vos chaînes. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que le tag vous a plu, parce que je me répète, on a quand même mis 2h30 pour le faire, hein. Donc je vous fais à tous de très gros bisous, j'espère que vous allez bien, que ce mois de décembre se déroule bien pour vous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.